bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité par le prisme de la légende et du folklore. Aujourd'hui, les cadeaux de Noël. Au plaisir d'offrir se substitue le mercantilisme de notre époque. Et autrefois, quand la légende et les superstitions avaient plus facilement droit de cité, de nombreux objets existaient et dans l'absolu, on pouvait les offrir. Voici donc une petite liste de cadeaux de Noël vus sous le prisme de la légende et du folklore. En premier lieu, les amulettes. De nombreuses amulettes existent. Et si on peut en fabriquer encore de nos jours à partir de certaines pierres, plantes, pattes de lapin ou œil de belette en sautoir. Ceux-ci servent à attirer la chance, chasser le mauvais œil. C'est bien utile d'ailleurs, chasser le mauvais œil, vu la guigne qui nous poursuit depuis le début des confinements. D'autres sont même carrément magiques, entre guillemets, possédant les pouvoirs des saints, des croix, des bagues de Saint-Hubert par exemple, qui préservent de la morsure des loups, des chiens enragés. D'ailleurs, il y a une petite légende là-dessus, un bonhomme muni d'une grande quantité de ces amulettes de Saint-Hubert, qu'il vendait aux populations locales, fut dévoré par des loups en traversant les Pyrénées. Les paysans étaient ébahis de cet événement qu'ils ne comprenaient pas et conclurent que le marchand était apparemment un grand pécheur puisque Saint-Hubert l'avait abandonné, d'autant plus que les loups n'avaient pas touché aux bagues qui étaient en cuivre ni aux croix qui étaient en plomb. D'après Colin de Plancy, les amulettes sont un préservatif superstitieux qu'on porte sur soi et auquel la crédulité donne de grandes vertus. Sinon, au-delà des amulettes, on a aussi des tutos beauté. Le Moyen-Âge et la Renaissance fourmillent d'idées à cette époque où l'élégance ultime était quand même de se faire épiler les sourcils. Et donc voici la recette beauté de Gabrielle d'Estrées. Gabrielle d'Estrées, maîtresse d'Henri IV. Donc sa recette beauté était de prendre une hirondelle entière, non plumée, non vidée. On l'ouvre, on met dedans de la térébenthine, des fleurs de lys, 2 œufs frais, du miel, des perles et du camphre. On place le tout dans un chaudron et on le fait cuire. On écrase le tout au mortier avant d'ajouter un peu de musc et d'ambre et de mettre à distiller tout ça dans un alambic. Et la liqueur ainsi obtenue rend la peau douce, ferme et d'un grand éclat. L'appliquer, il ne faut pas la boire. Mais bon, il faut quand même être courageux. Sinon, moins onéreux quand même, l'or potable. L'or potable qui était la recette beauté de Diane de Poitiers, qui était donc de prendre une bague en or, la mettre dans un verre d'eau, retirer la bague, boire l'eau, et donc ainsi on avait ingéré l'esprit de l'or, inaltérable et éternel, une sorte d'homéopathie beauté. Et enfin, qui dit Noël, dit bien entendu repas de Noël. Et donc penchons-nous un peu sur Guillaume Tirel, dit Taïwan, le cuisinier de Charles V, qui préparait des plats exceptionnels, tels des rôtis de sanglier en venaison d'ours, donc sûrement avec du miel et de l'ail, mais aussi servi pour l'anniversaire du roi, un pain en croûte de safran, où pas moins de 2 kilos de safran sont nécessaires, rendant ce plat encore plus cher qu'un menu 4 étoiles sur la table la plus chère de Dubaï. C'est terminé pour les Nouvelles Légendaires aujourd'hui. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Radio Alpa.